Bonsoir. Ce soir, nous allons prendre un premier chant qui dit « Dieu va faire encore ». Ce soir, crois que Dieu va faire quelque chose de merveilleux encore dans ta vie. Il est là pour te bénir et il est là pour te toucher. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Célèbre Dieu avec nous. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. On va le redire, Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, seulement un mot, je serai béni. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, seulement un mot, je serai béni. Alléluia. 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 Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Quelle joie d'être sauvée par le roi des rois, d'être sauvée par le Seigneur qui a donné de sa vie pour nous. Célébrons-le de tout notre cœur. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Encore. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais ce soir vous parler de changement
absolue. Qui n'a jamais rêvé parfois dans sa vie, à des moments particuliers de sa vie, à des choix de changement absolu? Eh bien la Bible en parle, notamment Paul aux Corinthiens qui dira ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et à partir du verset 17, et Paul aura cette affirmation, je le lis pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà donc une des affirmations, on va dire, les plus fortes de la Bible, ou en tout cas qui engendrent, qui nous font comme présager des changements radicaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et d'autres versions nous disent même, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul, l'apôtre Paul, proclame un changement radical, absolu. Et nous allons découvrir ce soir les 5 étapes pour un changement radical. Et peut-être c'est votre prière, votre souhait, votre désir, votre volonté, votre cri, votre détresse peut-être même, de dire mais il faut que ma vie, elle change, je n'en peux plus, j'ai besoin d'un changement radical, absolu. La première étape, mes amis, c'est changer de maître. La Bible nous dit tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Et la Bible, notamment dans les évangiles, nous donne des exemples. Je pense par exemple à ce possédé de Gadara, cet homme qui était possédé par une armée de démons, esclaves de démons. Et ces démons qui le détruisaient, le meurtrissaient. Cet homme, il vivait nu dans des sépulcres, se faisant du mal à lui-même et aux autres quand ils essayaient de le calmer. Et cet homme qui était dans une folie de destruction. Il était esclave de ces démons qui avaient triomphé de lui. Mais peut-être vous dites, oh là là, mais moi je n'ai pas touché à ces choses-là, je n'y crois même pas. Mais peut-être êtes-vous esclave de l'alcool, de l'alcoolisme. Peut-être êtes-vous esclave de la drogue. Peut-être êtes-vous esclave de la peur, de l'angoisse, rempli de phobies, empêché, paralysé, aveuglé. Peut-être êtes-vous esclave de l'argent, de l'amour de l'argent, de cette peur aussi de manquer, de ne pas avoir assez, peur du lendemain. Peut-être êtes-vous esclave de la gloire, de votre propre image. Tellement de personnes parfois tombent soit dans la boulimie, soit dans l'anorexie pour se forger une image ou détestant leur propre image d'eux-mêmes. La Bible déclare en tout cas, quel que soit l'esclavage, la Bible déclare pour dénoncer l'esclavage, ou plutôt le définir, la Bible dit dans 2 Pierre 2,19, l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Et Jésus est venu afin de nous délivrer de tout esclavage. Jésus est venu pour briser les chaînes, tout lien, tout ce qui peut-être a triomphé dans votre vie. Eh bien, sachez mes amis, que Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire afin de briser toutes les chaînes de l'alcoolisme, de la drogue, du désespoir, toutes ces chaînes. Jésus est intervenu dans la vie de ce possédé à Gadara et a chassé tous les démons parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Donc la première étape pour un changement radical, mes amis, changer de maître. Et j'aimerais vous poser cette question ce soir. Jésus dirige-t-il votre vie? Si Dieu n'est pas votre Père, sachez mes amis que c'est le diable qui sera votre Père. Et le diable est un violeur. Le diable force la porte des consciences, mais Jésus se tient à la porte et il frappe à la porte de votre cœur. Mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur, de dire, eh bien oui, j'ai besoin de Jésus. Mes amis, ce soir, vous avez le pouvoir, la capacité de changer de maître. Le possédé de Gadara, tout était perdu pour lui. Il était détruit, nu, vivant dans les sépulcres, mais il a osé s'approcher de Jésus et en un instant,
En un instant, écoutez bien, il a changé de maître. Le maître, son maître, c'était le diable, quelques minutes plus tôt. Et quelques minutes après, lorsqu'il a confessé le nom de Jésus, il s'est approché de Jésus, comme vous pouvez le faire ce soir devant votre écran. Vous pouvez dire, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'un changement. Eh bien, cet homme est sorti des sépulcres. Et la Bible nous dit, à la fin de cette histoire, vous trouverez dans les évangiles qu'on l'a retrouvé vêtu dans son bon sens, assis aux pieds de Jésus, dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, car il avait changé de maître. Première étape, changer de maître. La deuxième étape, changer de mentalité. Et la Bible nous en parle souvent. Elle nous dit, par exemple, elle nous exhorte à la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est réaliser que j'ai échoué, que j'ai mal agi, que j'ai fait de mauvais choix, que j'ai, en un mot, que j'ai péché, que j'ai fauté. Eh bien, la repentance, elle opère un changement radical de mentalité. La repentance, elle peut désamorcer le péché qui se trouve dans le cœur de l'homme. La repentance, elle met fin à la tyrannie du péché dans notre vie. Voyez-vous, il y a un domaine, un mot que le diable ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir, c'est le mot pardon. Il n'y a pas de pardon dans le royaume des ténèbres. Tout se monnaie, tout s'achète, tout se vend. Il achète votre âme, il peut vous donner, mais tout s'achète, tout se vend, tout se monnaie. Mais dans le royaume de Dieu, tout n'est que grâce. Dieu agit par grâce. Et un mot qui nous parle de la gratuité, c'est le pardon. Le pardon, ça veut dire donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Eh bien, Dieu veut nous accorder son pardon au travers de la croix de Jésus. Jésus veut nous accorder son pardon et vous pouvez recevoir le pardon de Jésus gratuitement. Mais pour recevoir le pardon, eh bien, il nous faut réaliser que j'en ai besoin. Je ne peux pas recevoir de pardon si je ne réalise pas que j'ai besoin d'être pardonné par Dieu. Et si j'ai besoin d'être pardonné, c'est que j'ai compris que j'ai des choses à me reprocher, que je vis dans le péché, que j'ai fait de mauvais choix. Donc la deuxième étape, c'est changer de mentalité. Réaliser que sans Dieu, vous savez, vivre sans Dieu, c'est ça l'erreur majeure. C'est ça le plus grand des péchés. C'est une erreur profonde. Et de réaliser, j'ai essayé de vivre sans Dieu, ça ne marche pas. J'ai besoin de Jésus. Et le changement de mentalité, pour un changement radical, ça commence aussi par un changement de mentalité, de réaliser, oui, j'ai fauté, j'ai été dans la mauvaise direction et j'ai besoin de Jésus dans ma vie. On le voit avec la conversion de Zachée, cet homme qui était chef des percepteurs d'impôts, qui s'en mettait plein les poches, qui était un voleur, qui était un roublard en quelque sorte, eh bien, qui a invité Jésus dans sa vie, dans son cœur, qui a tout mis en règle. Cet homme a changé de mentalité, parce qu'il a changé de mentalité, il a changé de vie. Troisième étape, changer de direction. Le mot conversion, ça signifie faire demi-tour. Dans le christianisme, dans l'évangile, on parle de conversion. On parle de gens qui se sont convertis à Dieu. Mais ça veut dire quoi, se convertir? Se convertir, ça veut dire finalement changer de maître, changer de direction. C'est-à-dire, je dis maintenant, c'est non au diable, non au péché, non à une ancienne manière de vivre, je ne me laisserai plus aller à l'alcool, à la drogue, à la haine, à la peur, à l'angoisse. Non, je ne veux plus être esclave de ce qui avait triomphé de moi et je change de direction pour un changement radical. Vous voulez que votre vie change? Changez de direction. Tournez-vous vers Dieu, faites demi-tour. Dites maintenant non au diable, non au mensonge, non à l'hypocrisie, non à l'incrédulité, non à ce monde sans Dieu qui est désespérant. Mais oui, je me tourne vers le monde de Dieu, le royaume de Dieu. Changez de direction, non seulement pour se tourner vers Dieu, mais mes amis aussi, parce que dans la mauvaise direction, il y a le péril, il y a le jugement, il y a la condamnation. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort, pour l'éternité, c'est l'enfer. Changez de direction afin de prendre la direction pour le ciel, pour le pardon, pour la bénédiction, pour la guérison. Les signes alors de la conversion, eh bien, ils sont simples, hein, c'est la repentance. C'est-à-dire, je réalise que j'ai péché, c'est la réconciliation.
je me réconcilie avec mon Père Céleste. Vous savez, comme parfois le mot réconciliation, il prend une portée dans le domaine familial, par exemple. On entend de ces histoires de réconciliation, parfois parce qu'on a été fâché pendant des années avec le père, avec la mère, avec la sœur, avec le cousin, avec la cousine, avec la tante, que sais-je encore. Et parfois, il y a ces temps particuliers de réconciliation, c'est-à-dire concilier ce qui était inconciliable. Eh bien, il y avait un problème entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Mais Jésus, au travers de la croix du calvaire, de son sacrifice, est venu afin que nous puissions être réconciliés avec le ciel, la réconciliation et puis la réparation. Vivre en nouveauté de vie dans cette nouvelle direction, c'est comme en quelque sorte entrer sur le chemin de la réparation. Il y a cette belle parabole dans l'évangile de Luc, chapitre 15, qui nous parle du fils prodigue qui était parti de la maison de son père, en quelque sorte la maison de Dieu, puis qui est revenu, qui a été accueilli. Il y a eu repentance, il y a eu réconciliation, il y a eu réparation. Cet homme a retrouvé sa dignité d'enfant du Père, d'enfant de la maison, d'enfant de Dieu. Quatrième étape. Après le changement de direction, changer de destination. Mes amis, ne nous leurrons pas. Il y a deux possibilités après la mort. Il n'y en a pas trois, ni quatre, ni peu importe. Il n'y en a que deux. L'enfer ou le ciel. Jésus nous parlera de deux chemins. D'un chemin large et spacieux qui mène à l'enfer, à la perdition, le chemin de l'insouciance, de l'inconscience. Et puis il y a un chemin, Jésus en parlera, étroit et resserré, qui mène au ciel. C'est le chemin de la foi, de la réconciliation, de la conversion, de la réparation, de la bénédiction. Eh bien, la quatrième étape pour un changement radical de vie, c'est changer, mes amis, de destination. Tournez-vous vers Dieu. Et les chiffres nous montrent par exemple que 61% des Français ne croient pas à l'enfer. Mais l'enfer, c'est une réalité. Comme le ciel aussi est une réalité. Et une seule destination pour chacun d'entre nous, glorieuse, c'est le chemin du ciel. Et qui que nous soyons ce soir, vous pouvez, en invoquant le nom de Jésus, changer de destination. Et puis enfin, je termine. La cinquième étape, c'est changer de destinée. Rompez avec la phobie de la fatalité. Vous savez, ce fameux vivre dans l'échec. Ah, jamais 203, il m'est tombé 2 tuiles, j'attends la 3e. Rompez avec cela, tournez-vous vers Jésus et entrez enfin sur le chemin de la bénédiction, de la réussite. Je ne parle pas là de réussite matérielle, mais de la réussite totale, complète, d'une vie réussie, utile, d'une vie bénie, d'une vie qui est tournée vers Dieu. Nous n'avons pas et vous n'avez pas été créés pour l'échec, pour la malédiction, mais vous avez été créés, j'ai été créé pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, pour me tourner vers Dieu. Vous savez, nous avons été créés, Dieu a mis une bouche afin que nous puissions le prier, afin que nous puissions le chanter, le louer, le célébrer. Voilà pourquoi nous avons été créés. Si nous rêvons la nuit, c'est parce que Dieu veut remplir nos nuits de rêve et les enlever de cauchemars. Voilà pourquoi nous avons été créés. Dieu a fait de nous des êtres bipèdes, non pas pour ramper dans la terre. Nous ne sommes pas des êtres à 4 pattes ou sans pattes pour ramper dans la boue du péché, mais nous avons été créés pour vivre et marcher debout à la lumière de l'évangile, à la lumière de Jésus. Voilà votre destinée. Vous n'avez pas été créés pour l'échec, pour la malédiction. Et l'évangile, mes amis, affecte non seulement notre vie à partir du moment où nous ouvrons notre cœur à Jésus, mais elle affecte notre vie et notre âme pour toute l'éternité. Par la foi en Jésus, nous pouvons expérimenter un changement absolu. Et puis je termine. Quelqu'un a dit, le présent est la semence du futur. Vous voulez que votre vie change? Alors décidez aujourd'hui. Premièrement, changez de maître. Dites non au diable, c'est fini. Mais dites, osez dire, oui, j'ai besoin de Jésus. Changez de mentalité. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours fait les bons choix, et parfois on a fait des erreurs et les conséquences nous incombent. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je peux aussi réaliser que j'ai échoué et demander de l'aide. J'ai remarqué que dans la vie, il y a quelque chose
qui touche à l'orgueil, c'est que parfois on a du mal, vous avez remarqué même dans les choses les plus courantes de la vie. Moi le premier, nous avons du mal à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Parce que demander de l'aide, c'est avouer notre limite, notre faiblesse, notre impossibilité. Eh bien, osez ce soir demander de l'aide à Jésus. C'est le changement de mentalité. Je ne peux pas m'en sortir tout seul, mais j'ai besoin de Dieu. Troisièmement, changer de direction. C'est la conversion, je fais demi-tour, je me tourne vers Jésus. Quatrièmement, changer de destination. L'enfer n'est pas pour vous, mais le ciel est pour vous. Jésus, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai été créé pour vivre avec Dieu toute l'éternité, toute l'éternité. Et puis enfin, changez de destinée. Sortez de la malédiction, sortez des ténèbres, sortez de l'angoisse. Tournez-vous vers Jésus maintenant. Et je termine avec ce verset de l'apôtre Paul que je vous ai lu en introduction. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On termine par la prière. Seigneur, je te prie pour les amis qui entendent, qui écoutent ce message. Je te prie, Seigneur, afin que tu touches les cœurs, afin que tu réveilles les consciences, afin qu'il y ait en ce moment même des changements de maître, des changements de mentalité, des changements de direction, des changements de destination, des changements de destinée. Je te prie, Seigneur, que tu touches les cœurs. Je te prie aussi, Seigneur, pour les malades, afin qu'ils soient délivrés de tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont esclaves du péché, de l'angoisse, de la haine, de la drogue, de l'alcool, d'autres choses, du pouvoir de l'argent. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main et en ton nom, je brise tous ces liens au nom de Jésus. Et toi qui es esclave de l'alcool, de la drogue ou de l'angoisse, sois délivré au nom de Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Merci, Seigneur, d'étendre ta main et de permettre qu'aujourd'hui, beaucoup changent de destination dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. L'enfer n'est pas pour vous, mais c'est le ciel. Jésus vous aime tellement, Dieu vous aime tellement, que le ciel est pour toi, mon ami. Sois béni. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, oh oui, fais-le. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux